Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Rhinal Construction Bois. Dans cette vidéo, on va continuer le chantier du bâtiment agricole tout en bois. On a une porte à faire, on a un portail à faire, la pose des gouttières, la pose des polycarbonates, donc le bardage transparent, et la pose des finitions, tout ce qui est angle et tout ça. En parlant de ça, vous allez voir juste après que j'ai fait la porte. Et là, je vais m'attaquer à la pose du rail pour le portail coulissant qui est juste derrière. Et là, il nous faut les baguettes d'angle pour pouvoir finaliser la porte et la recouper à dimension. Après vous avoir fait passer la fabrication de la porte que j'ai juste ici, on va s'attaquer à la pose du rail. Donc là, je vais regarder un peu toutes les mesures et tout, comment ça allait marcher. Donc là, je m'attaque à cette pose, mais avant ça, je vous montre la fabrication. Alors je vais vous expliquer ce que je faisais avec la scie routable. Alors j'ai fait beaucoup de passages dessous parce que j'ai voulu faire plusieurs rainures. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, j'ai fait plusieurs rainures. Ensuite je vais venir casser ça pour en gros avoir une grande rainure, et ça me permettra de faire coulisser le portail sur ça. Ça c'est ce qui permet de guider le portail au sol. Ça ce sera au sol là-bas, et donc le bas, le montant du bas, ou la traverse du bas plutôt, mais je suis venu faire une grosse rainure pour que ensuite ça soit comme ça. Voilà. Bon, dans la réalité ça sera un peu plus comme ça, quoi. Ah, et du coup maintenant il faut que je casse ça et que je rende la rainure un peu plus jolie.
On se retrouve au niveau des gouttières. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je soude les gouttières. Donc on peut voir ici une petite soudure. J'achète déjà ce petit morceau avec un talon et la naissance soudée. Au moins ça me permet de gagner énormément de temps et surtout les soudures au moins sont propres. Parce que c'est ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas du tout Zenga. J'ai un petit peu appris, alors on m'a donné des bases quand j'étais en entreprise, mais après j'ai surtout un peu appris en autodidacte. Donc c'est pour ça que je n'ai pas montré, que je vous montre pas comment je soude, parce que je ne suis pas un exemple. Il y a d'autres chaînes YouTube qui le font mieux que moi. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est... il fait froid. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je ne colle pas les gouttières. C'est quand même mieux de souder parce que ça tient beaucoup mieux dans le temps. Et là j'ai des gouttières qui font 12 mètres de long. Alors je ne connais pas bien la norme, mais je sais qu'il faut un joint de dilatation. Je crois c'était 9-10 mètres ou peut-être 12 mètres. Vous allez me dire, alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Mais là, vu que j'ai 12 mètres, je veux assurer le coup. Du coup, je vais mettre un petit joint de dilatation. Donc ça, en gros, comment ça marche pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le but, c'est de mettre ça au fond de la gouttière, de lui donner la forme. Comme ça, je sais qu'il faut que j'en recoupe un bout, mais bon là, c'est vraiment pour vous expliquer. Donc vous mettez ça au fond de la gouttière. On soude ici et ici. Et en fait, ça permet d'avoir une dilatation quand les gouttières sont un peu longues. Donc c'est parti, je vais poser les gouttières en haut. Vu que ça fait 12 mètres, c'est pour ça que je ne soude pas encore, je préfère le souder sur place parce que c'est pas évident de porter tout seul une gouttière de 12. Donc là j'ai mis 2 x 4 mètres, donc j'ai 8 mètres, ça j'y arrive. Peut-être que 12 mètres ça devrait le faire, mais bon je préfère assurer le coup. Donc je vais poser les gouttières et ensuite je souderai ça.
Et voilà, je vous retrouve dans mon atelier pour conclure cette série de vidéos sur un abri en charpente traditionnelle. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu, j'espère que le projet vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire et je remercie mes clients de m'avoir fait confiance. Je vous remercie à vous d'avoir regardé ces vidéos. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me permet de me faire mieux connaître et aussi de voir si mes vidéos vous plaisent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines séries de vidéos que je suis déjà en train de tourner. Je vous montre rapidement un petit peu. Ici j'ai 7 poinçons. Ça veut dire que j'ai une charpente que je suis en train de tailler, une charpente traditionnelle, une vieille grange de 25 mètres de long et de 8 mètres de large, avec 7 fermes en charpente traditionnelle, bien évidemment panne et chevron. Donc si vous voulez voir ces prochains chantiers, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao et merci.